l'expiation, là où le sang coule, elles sont frais. Alléluia. Amen. Oui, frère. C'est ça. L'homme de la mort devrait s'élever, passer par-dessus le sang. Et c'est là ce que le poète s'est inspiré. C'est que le poète s'est inspiré. Le poète s'est inspiré. Quand il a dit, quand je verrai le sang, je ne passerai pas dessus vous. Et lorsque l'heure de la délivrance approchait, c'est lorsque l'heure de la délivrance approchait qu'ils ont accepté la communion. Vous prenez la communion pour reconnaître que bientôt, celui qui a délivré ton âme va délivrer aussi ton corps. Pourquoi la rédemption dans sa totalité, dans la joie, Dieu sauve l'âme, sauve le corps. Un jour, ce corps mortel portera l'immortalité. Et quand nous prenons ceci, ça prouve que bientôt, nous aurons une délivrance totale. Mais spirituellement, nous sommes délivrés. Mais bientôt, ce corps sera délivré. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Oui, l'agneau rôti. Les herbes qu'ils ont mangées avant de partir. Maintenant, écoutez, dans l'attitude dont nous parlons ce soir, cela fait bien 2 années que Jésus a pris ce que nous connaissons comme le souper du Seigneur. La communion. Et il y a quelque chose qui se rapporte à cela. Il allait dire à ses disciples. Qu'il allait dire à ses disciples. Qu'il allait dire. Juste avant qu'il parte. Il a voulu en parler avec eux. Il avait préparé une salle. C'était l'heure de la fraternité. La Sainte Seine, c'est la fraternité. On fraternise entre nous. On fraternise avec Dieu. C'est l'heure de la fraternité. Si vous refusez de prendre ça, c'est votre problème. C'est l'heure de la fraternité. Avec entre nous et avec Dieu. Alléluia. Amen. C'était l'heure de la fraternité. Vous êtes là? Oui, monsieur. Oui. La communion signifie en fait une fraternité. Bon. Écoutez maintenant. Bon nombre d'églises ont une communion restreinte. Ils ont une communion restreinte. C'est-à-dire, lorsqu'ils prennent la communion, c'est réservé à leur propre église. Mais ici, nous ne sommes pas une dénomination. Nous avons une communion ouverte. C'est pourquoi ACP et les autres sont venus. Et ici, ils sont tous les bienvenus. Parce qu'ils croient en Jésus. Nous croyons en Jésus. Ils sont tous nos frères. C'est une communion ouverte. Tout celui qui croit en Jésus, peu importe sa doctrine, a droit à ça. C'est une communion ouverte à tous. Ça c'est William Marion Branham. Oh, nous ce n'est pas le message. Katuka. Une communion ouverte. Dites amen.
Voyez, il voulait dire ceci. Il voulait dire ce qu'il a dit. Il voulait dire ce qu'il a dit. Qui croit en Jésus? Levez la main. Tout le monde a droit ici. Oh, je n'ai pas le Saint-Esprit. Pierre aussi n'avait pas le Saint-Esprit. Oh, je suis pécheur. Judas aussi était pécheur. Oh, je suis voleur. Judas aussi volait. Judas aussi volait. Oh, j'aimais encore. J'aimais encore. Pierre, après avoir mangé, il est le Seigneur. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas. Alléluia. Amen. Oui, frère. Après avoir mangé, qu'on l'a trahi. Le même jour, toi, c'est comme si tu étais avec Jésus. Mais la manière dont tu parles, tu me cherches des problèmes. Pendant qu'il parle, il n'est même pas allé aux toilettes de ce qu'il a mangé. Il y a qu'à dire. Venez manger. Oh, pasteur. Pourquoi tu dis ça? Branham dit, la communion, c'est pour les personnes faibles. C'est pour donner la force du voyage. On a souffert. On a souffert. On a voulu, avant de commencer d'adorer ici, on se renforce un peu. On s'équipe ici. Remarquez, Israël l'a pris avant le voyage. Alléluia. Amen. C'est ouvert à tous. Peu importe qu'est-ce que vous croyez. Venez. Oh, c'est symbolique. Oui, c'est symbolique. Mais sacré. C'est une ordonnance du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est une ordonnance du Seigneur. Vous aimez ça? J'ai lu frère Branham. Alors que j'arrête. Oui, nous avons une communion ici ouverte à tous. Car nous croyons que chaque croyant a droit à la table du Seigneur. Et a droit de communier autour des choses excellentes de Dieu avec chaque croyant. Peu importe son credo, virgule, sa race, virgule, ou tout ce qu'il peut être, virgule, et qu'il a été donné à tout à boire à la même coupe de bénédiction. Deux points. Christ. Christ. Vous aimez Jésus? Tout celui qui croit en Jésus est le bienvenu. Tes erreurs, tes péchés, ta doctrine, ne m'intéresse pas. Ceci, c'est une ordonnance du Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. C'est un commandement du Seigneur. Oh, Oh, c'est quelle heure maintenant? Hein?
20 combien? Préparez déjà. Bon, ça déjà. On n'est même pas nombreux. Écoutez, Écoutez, 24, c'était 27. La prédication, ordination d'un ministre. Si vous remarquez bien, le corps du Seigneur, quand ils ont pris ce repas, le corps du Seigneur n'avait pas été encore. Lorsqu'il a dit, ceci est mon corps. Mais le corps n'a pas été encore offert. Il reprit le pain et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Son corps n'avait pas encore été brisé. Ainsi leur propre écriture, la chose même qu'ils utilisent est qu'on a de leur propre doctrine. Voyez-vous, Jésus prit les pains, le reprit, il les leur donna en disant, ceci est mon corps, prenez-en, mangez. Et il s'est tenu là, dans son corps. Cela n'avait pas encore été brisé. De toute façon, les écritures ne mentent pas. Ils se garderont purs tout le temps. C'est donc ce que nous croyons. 27. Ordination d'un ministre. Je crois que les anciens, que les anciens de l'air que les anciens ici devant de la vieille, les plus anciens là. Okay. Donc, je crois que d'habitude, c'était aussi le temps pour éviter les gens à prendre la communion. Oui, prendre la communion, n'est-ce pas? Je demande si quelqu'un aimerait prendre cette place. Je saute un peu. B. Savez-vous? Vous aimez ça? Que la communion a en elle la guérison divine. Vous croyez ça? Ceci en lui. Oui. Lorsque les Israélites ont pris la communion et qu'ils ont marché 40 ans, lorsqu'ils sont partis du désert, sur 2,5 millions de gens, il n'y avait même pas un seul faible parmi eux. Il y a la puissance de la guérison dans la communion. Alléluia. Amen. Il y a la puissance de la guérison dans la communion. Alléluia. Amen. Je dois arrêter. Mais je dois lire ceci. Communion là où je lisais. De 65. 17. Maintenant, nous avons seulement 3 ordonnances naturelles et divines qui nous ont été laissées. La communion de 12 décembre 65. L'une d'elles, c'est l'ordonnance. C'est la communion, pardon. C'est une ordonnance. Deuxième, le lavage de pieds. Troisième, le baptême d'eau. Oh, je ne peux pas les laver les pieds parce qu'il est moisi. Non, on se lave le pied. C'est un signe d'humilité. On est tous égaux ici. Le plus grand parmi nous ici, c'est Jésus. Et moi, souvent, quand je parle me laver le pied, je ne prends pas les prédicateurs. Je veux chercher un frère là un peu négligé. Je l'embrasse. Je le lave le pied. Lui me lave. Quand il me lave, je prie pour lui. Quand je le lave, il prie pour moi. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et 3 ordonnances. Et Dieu est parfait à 3. Alléluia. Amen. 22.
Ah, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ. Ah, le temps. 34.